La vue de notre incapacité et de notre nullité doit être pour nous un grand sujet de paix en nous, convaincant que Dieu lui-même veut mettre la main à l'œuvre pour opérer en nous et par nous toutes les grandes choses auxquelles il nous destine. Car il connaît bien mieux que nous notre pauvreté et notre misère. Et pourquoi donc nous a-t-il choisis, sachant que nous ne pouvons rien, sinon pour montrer avec évidence que c'est lui qui fera l'ouvrage et non pas nous. Mais un sujet de joie plus grand encore, c'est, il me semble, que notre extrême misère et abomination nous mettent dans la nécessité absolue d'avoir toujours recours à notre Dieu et de nous tenir bien unis à lui, à tous les moments et dans toutes les circonstances de notre vie. Nous dépendons de lui, plus que notre corps ne dépend de notre âme. Eh bien, est-ce donc fâcheux pour le corps d'être dans une continuelle dépendance de notre âme et d'en recevoir toute sa vie et ses mouvements? Au contraire, cela lui est très glorieux et très agréable parce qu'il devient par là un participant d'une vie beaucoup plus noble et plus relevée que celle qu'il aurait par lui-même. Il en est de même par rapport à notre dépendance de Dieu, mais d'une façon bien plus supérieure. Plus nous sommes dans sa dépendance, plus notre âme acquiert de grandeur, de beauté et de gloire. De telle sorte que nous pouvons hardiment nous glorifier de nos infirmités. Plus nos infirmités sont grandes, plus aussi notre joie et notre bonheur doivent être grands, parce que notre dépendance de Dieu devient alors plus nécessaire. Ainsi donc, ne nous inquiétons plus si nous nous sentons faibles. Au contraire, réjouissons-nous, car Dieu est notre force. Ayons seulement soin de tenir notre âme toujours tournée vers lui, dans la plus grande paix, le plus parfait abandon, la plus grande confusion et humiliation de nous-mêmes.